Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo favori de l'extrême. Non, de l'extrême peut-être pas, mais en tout cas c'est une vidéo favori. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter les choses que j'ai achetées et que je ne regrette absolument pas. Les choses que j'aime bien utiliser dans mon scrap, les choses que vous voyez tout le temps dans mes vidéos, mais j'ai envie de vous dire que c'est mes amours. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est parti, on y va. La première chose... Je sais, je vous les ai déjà présentés dans des favoris, mais je le redis et le re-redis. Les feutres OUU marqueurs, c'est mes favoris de tous les temps. Ça fait un an que je les ai. Oui, ça fait un an que je les ai. Et je les adore. Donc j'ai la boîte de 120 et puis j'ai la boîte de pastel. Je les adore. Il n'y a pas d'autre mot. Depuis que je les ai, je délaisse mes Copic, je délaisse mes pro marqueurs. Meilleur investissement. En plus j'avais fait une vidéo sur le sujet, j'essaye de vous la mettre dans le i, mais ils ont un très bon rapport qualité-prix quand vous divisez le prix pour avoir le prix d'un seul feutre. Bref, j'ai tout un tas de feutres, ouais, comme je vous dis, je crois que j'en ai 180, un truc comme ça, donc voilà. Les OUU marqueurs, si vous ne connaissez pas, vous pouvez les trouver sur Amazon, mais aussi directement sur le site OUU marqueurs Europe. Et voilà, il n'y a pas beaucoup de frais de port. En plus, si vous n'avez jamais commandé et que vous vous inscrivez à la newsletter, vous aurez un code de réduction qui équivaut à peu près à la somme du port. Donc franchement, allez-y, foncez si vous voulez des feutres de bonne qualité pour pas cher. Les OUU marqueurs, ils sont terribles. Ensuite, le truc que j'ai acheté, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être il y a 2 ans, sont des ciseaux. C'est les ciseaux de We Are Memory Keepers, comme ça. Hop, les ciseaux pincettes. J'adore ces ciseaux. Donc on les ferme en levant le petit truc là. Et ces ciseaux sont trop bien. J'ai des gros os là. Et j'ai des gros doigts. Des doigts un peu tout boudinés, vous voyez. Ah, attendez, je vais fermer la porte parce que le lave-vaisselle qui se met en branle... Hop là. Voilà. Donc, je disais, comme j'ai des gros doigts, j'aime pas en fait, si vous voulez, quand je fais ça, souvent après j'ai extrêmement mal là. Il m'arrivait même à une époque d'avoir des ampoules aux mains à cause des ciseaux. Donc depuis que j'utilise ces ciseaux, en fait j'ai plus d'ampoules, j'ai plus mal aux mains. En plus pour découper franchement ça va nickel, enfin vous tenez le ciseau pincette et vous tournez la feuille impeccable, c'est trop bien, ça c'est le meilleur investissement du monde et tellement je les utilise, vous n'allez pas le voir mais il y a le revêtement en plastique qui commence à s'abîmer. C'est pour dire que quand même, voilà, ils sont indispensables chez moi. Ensuite, j'ai envie de vous parler de matrice de coupe. Matrice de coupe que je n'arrête pas d'utiliser depuis septembre. C'est les matrices de coupe feuillage hop et fleurs hop de chez Simply Graphic. De toute façon je vous mettrai des liens vers les produits directement dans la barre d'infos, comme ça au moins voilà. Parce que j'ai pas les références là sous le coude. Mais voilà, celui-là là, je le mets partout, absolument partout. Je le découpe dans n'importe quoi, dans n'importe quel papier, n'importe quelle couleur et je le fourre partout. Voilà, et ces fleurs là elles sont trop belles, donc franchement j'ai failli ne rien acheter sur le stand de Simply Graphic et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai bien fait de m'y arrêter pour la dernière boutique en fait. Les derniers achats, qu'est-ce que j'ai bien fait d'acheter ça, je vous jure. Ça c'est tellement discret et beau que vous pouvez en coller absolument de partout, ça sublimera toutes les créas, vraiment c'est trop beau. Donc hop. Ensuite, chose que j'ai aussi acheté à version scrap, oui, je perds mes mots, c'est ceci, c'est le tampon miroir de chez 4 en scrap. Alors ça vous ne le voyez pas encore beaucoup, vous l'avez peut-être vu, je sais pas en fait quand vont être publiées les vidéos, mais en tout cas pour faire mes créations de cartes de hiver Noël là, je l'ai beaucoup utilisé, je vais encore beaucoup l'utiliser parce que franchement je trouve le concept tellement bien. Je vous ai fait une mini vidéo de démonstration sur ma chaîne, donc je vais vous le mettre dans le i. Et franchement ça coûte entre 10 et 12 € il me semble, de mémoire. Et franchement
c'est top. Franchement, c'est vraiment top. Donc si vous ne l'avez pas, allez-y, foncez sur 4 ans scrap, vous en procurez un, parce que franchement, ça sera top. Ensuite, j'ai envie de vous parler de papier miroir, parce que ça va un peu avec les matrices de coupe et tout. J'aime beaucoup, alors vous allez tout voir là, voilà. Je voulais vous montrer les 3 couleurs, c'est les papiers miroirs de chez Craftelier. Donc je vais juste prendre le plus petit morceau, hein, ça évitera qu'on se fasse mal aux yeux. C'est du cardstock comme ceci, bonjour. Là il est rose gold, bon là vous le voyez pas avec la lumière, mais il est rose gold. Et c'est un de mes préférés celui-ci. Mais l'argenté et le doré, ils sont aussi très bien. J'aurais voulu peut-être un doré moins jaune, mais franchement, en petite touche, vraiment, ça passe crème. Et ajouter une petite touche de lumière comme ça, c'est top dans les créations. Donc j'utilise de plus en plus du papier métallisé. Donc il fallait que je vous en parle. Voilà. Ensuite, achat que j'ai réalisé, je sais plus quand c'est que je l'ai acheté, mais vous le voyez peut-être pas dans les vidéos, mais en tout cas, je me fais des sessions pour faire des découpes avec. C'est, hop, la mini Big Shot, voilà. Donc ça fait un petit moment que je me la suis achetée, hein, quand même. Je sais plus exactement quand. Et elle reste tout le temps sur mon bureau. C'est-à-dire que j'ai mis un petit coin, voilà. Elle est à côté de moi, comme ça quand j'ai besoin de faire des découpes, eh ben, j'hésite pas une seconde, je la prends. Pour vous dire, je vais vous montrer les plaques. Hop, voilà, la plaque elle est bien entamée. Hein. Les plaques sont pareil, toujours à portée de main. Quand je fais un album, je réalise d'abord toutes mes pages et je fais la décoration qu'à la fin. Quand voilà, je me mets devant mon ordinateur là, devant le bureau, et ben je prends la mini, je la mets sur ma plaque en verre avec le système de ventouse là, elle tient nickel, et je me mets à découper donc des feuillages, des esperluettes, tout ce qui rentre en fait sur les petites plaques, voilà. Donc pour les petites machines comme ça, c'est des matrices de coupe qui font pas plus de 6 cm et demi hein, sur 11, mais franchement ça suffit, il y a beaucoup de trucs qui rentrent, vous voyez par exemple les fleurs elles rentrent, les feuillages y rentrent, j'ai beaucoup de petits dice de comptoir du scrap, c'est nickel, j'ai pas besoin de sortir la grosse Big Shot, elle est juste à côté et voilà, je m'en sers beaucoup, donc je voulais vous en parler parce que en fait j'ai longtemps hésité à m'en acheter une de machine comme ça parce que je me disais ouais t'as déjà la Big Shot, ça va faire un doublon, tu vas jamais t'en servir, etc., etc. Mais franchement, je sors plus celle-ci maintenant que la grosse. Donc voilà, je voulais vous en parler aussi. Et ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais. Donc c'était mes petits favoris là, de fin d'année, on va dire. Même si je pourrais rajouter aussi des trucs, je vais vous en reparler, mais parce que ça j'aime bien en mettre aussi. Si je mets pas du papier métallisé, je mets des paillettes, vous le savez. Et il y a 2 produits que j'utilise pour faire mes paillettes. Alors il y a celui-là, le Lawn Fawn Liquid Stardust. Donc ça, je sais pas si vous pouvez, si je peux en retrouver, mais si j'en retrouve, je vous mets un lien. Il y avait la boutique de Ninon, donc Horizon Créatif, qui en avait. Attendez, je secoue pour voir si j'arrive à récupérer le fond là. Il faudrait une bille. Bon bref, c'est un liquide pailleté comme ça que j'aime beaucoup. Donc ça j'en ai en recharge, en backup. Hein. Mais pour faire des gouttes de métallisé, j'utilise ça. Donc ça j'ai acheté sur Variation Créative et alors ça je vous les conseille à 100%. J'ai acheté le Silver Dream, le Rich Gold et le White Pearl et ils sont parfaits. Ça vous en mettez, je fais ça là, papa, après je pchite un petit peu d'eau et avec un petit pinceau je récupère et je splatch comme ça. Et ça c'est top. Donc franchement les shimmers Pixie Powder de Cosmic Shimmer, c'est parfait. Et puis là pour les fêtes et pour un petit peu rajouter de la lumière sur Satin Créa, bah,
Franchement, je vous les conseille. Bon, maintenant, cette fois-ci, c'est terminé. J'espère que ces favoris vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quels sont vos favoris. Et si vous avez déjà testé certains de ces produits, si vous les aimez ou pas du tout. Et puis, ben, sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!